Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo revue sur une palette que j'attendais avec grande impatience, que je n'ai pas pu acheter le jour de sa sortie puisque j'avais fait trop de dépenses et que finalement on m'a offerte pour mon anniversaire. Heureusement que j'avais pas craqué avant, c'était toute une histoire mais je ne vais pas l'expliquer ici. En tout cas, je suis super contente de l'avoir eu, je pense qu'il va y avoir beaucoup de revues dessus. Mais là, je pouvais vraiment pas faire l'impasse, il fallait que j'en parle et que je la montre. Il s'agit donc de la palette de Kat Von D, la Sainte Sinner, dont voici la boîte. Comment dire que quand j'ai vu les visuels de cette palette, j'étais complètement sous le charme. J'ai vu les swatchs et les couleurs qu'elle proposait, pareil quoi, j'étais assez emballée et j'avais vraiment envie de l'acquérir. Du coup, ce sont 24 nouvelles teintes que vous retrouvez au dos avec les noms. La boîte est en carton tout simple, mais elle est déjà vachement jolie. C'est avec des gravures dorées sur lesquelles vous pouvez lire au centre Sainte et Sinner en, euh, en vieille calligraphie. Je trouve ça vraiment super joli. Et la palette en elle-même qui reprend bien évidemment le concept de la cathédrale avec exactement la même chose que sur la boîte que je viens de vous montrer. Donc je trouve que déjà le travail du packaging, honnêtement, il est à tomber par terre. Derrière, vous avez la forme des fards qu'on va trouver à l'intérieur avec leur nom au centre. Voilà, c'est Saint-Essiner Eyeshadow Palette. Dedans, on va l'ouvrir évidemment. Donc elle s'ouvre comme ceci. Voilà. Dans les deux petits volets sur chaque côté, vous avez un miroir de la taille du volet. Et au centre, donc, les fameux 24 fards à paupières qui sont des nouvelles teintes. Donc ça, déjà, c'est vachement bien parce que bien souvent, il y a des palettes qui sortent où il y a, par exemple, je vais dire n'importe quoi, sur 24 teintes, par exemple, on va vous dire, il y en a 6 inédites et vous retrouvez des teintes que vous avez déjà. Bon, c'est un petit peu embêtant. Là, en même temps, pour le prix, heureusement que ce sont que des nouvelles teintes parce qu'elle était quand même pas donnée, je trouve. Mais bon, vu le travail qu'il y a eu de fait dessus, quelque part, presque envie de dire que ça les vaut, hein. Donc de près, je vais vous montrer ça. Donc je vais me lever pour que ce soit plus facile et que je puisse surtout vous faire une belle mise au point. Donc voilà, alors quand je l'ai ouverte, je vous cache pas que le premier qui m'a sauté aux yeux, c'est ce rose. Je le trouve tellement beau et je pense que je ne... Oh, on le voit pas trop mal. Parce que je me suis dit, je vais peut-être avoir du mal à le montrer aussi beau qu'il ne l'est en réalité. Parce que quand je l'ai ouverte, honnêtement, je me suis dit, wow, mais elle est carrément beaucoup plus jolie en vrai que sur tous les visuels que j'ai vus. Très honnêtement, je pense que même moi, elle ressortira même pas aussi belle qu'elle ne l'est. Sincèrement, c'est une beauté incroyable. Quand je l'ai sortie et ouverte, j'étais vraiment encore plus sous le charme et encore plus comblée. J'avais qu'une hâte, c'était de l'essayer. Ce que j'ai fait depuis. Donc, d'ailleurs, je suis maquillée avec aujourd'hui, bien évidemment. Enfin, bien évidemment, les trois quarts du temps, j'essaie quand même que ça soit le cas. Après, il peut arriver parfois que pour certaines revues, je le fasse pas systématiquement, mais là, j'étais obligée de le faire. D'ailleurs, j'ai utilisé un max de produits de la marque, du coup. J'ai pris le fond de teint Lock It, que je mets pas très souvent à cause de son épaisseur. Je pense que vous en avez déjà beaucoup entendu parler, mais qui, par contre, a vraiment une couvrance incroyable, même si là je pense qu'avec la lumière je vais ressortir peut-être très blanche. De toute façon il est un petit peu trop clair pour moi, la teinte que j'ai est un tout petit peu trop clair, mais c'est vrai que là je suis obligée d'éclairer fort pour mettre les fards en valeur, il vaut mieux que ce soit les fards que moi, hein. Voilà, je sais pas si ça va vraiment bien ressortir, mais bon, peu importe. En tout cas, j'ai également utilisé sa palette de contouring Shade Light, comme ceci. Moi généralement je prends les teintes qui sont au milieu, en tout cas quand j'ai un teint clair comme aujourd'hui. Et en highlighter, j'ai utilisé sa petite palette Alchimiste. Et la teinte qui est tout en bas, le Pink Opal. Évidemment, j'ai pris le rose pour marier. J'avais envie de marier l'highlighter avec ce que j'avais fait sur les yeux. Je vous montrerai peut-être de près tout à l'heure pour mieux voir les teintes dont je vous parle. J'ai également pris un de ces rouges à lèvres liquide mat que j'avais acheté. Je ne sais pas quelle teinte c'est par contre. Alors, je sens que je vais avoir besoin de lunettes d'ici peu. C'est l'exorcisme qui ira très bien avec le thème du jour.
mais qui est une teinte que j'aime vraiment beaucoup. J'ai mis un tout petit peu d'highlighter également sur l'arc de Cupidon, descendre un tout petit peu sur les lèvres comme j'aime bien le faire pour donner ce petit côté métallique. Bref, voilà, et évidemment le Tattoo Liner qui reste pour moi mon liner préféré de tous ceux que j'ai essayé, sous toutes les formes. Bref, donc voilà, donc ça c'était le petit laïus que j'ai utilisé aujourd'hui. En plus les couleurs je trouve ça m'arrive super bien avec ma couleur de cheveux, vraiment j'avais peur au début quand j'ai fait cette couleur de ne pas pouvoir associer tout ce que je voulais avec, et au final sincèrement je peux quand même me permettre pas mal de choses. Il y a beaucoup de choses, beaucoup plus de choses que ce que je pensais qui passent largement avec ça, quoi. Ensuite, donc, je vous ai préparé les swatchs comme d'hab pour pas perdre trop de temps. Bon, j'aurais pu les mettre plus loin, je sais pas pourquoi. Je me suis dit, oh, il y en a beaucoup, je vais commencer sur la main. Bon, résultat, j'avais largement assez de mon bras. Pour vous les montrer, j'ai fait deux lignes. Une ligne du côté ceinte qui est celle du dessus, et la ligne du dessous qui est celle du côté cineur, tout simplement pour avoir un petit visu comme ça vite fait de la différence tout simplement des deux côtés. Hein. Êtes-vous plutôt une sainte ou plutôt une pécheresse? Mais au final, je vais vous montrer donc ce que ça donne de plus près. Donc le rose dont je vous parlais, où j'ai un gros coup de cœur, c'est celui du bas, celui-là. Parce que les deux premiers fards qui sont tout en haut de la cathédrale sont des fards pailletés brillants. Là, j'ai un peu de mal à faire accrocher celui du haut, mais c'est un fard blanc avec des paillettes comme vous l'avez vu. Cette teinte, je l'adore vraiment. Alors, elle est plutôt, moi, je la porte par-dessus un autre fard pour vraiment... je trouve que c'est ce qui rend vraiment le plus joli. Je vous fais déjà un petit tour d'horizon de toutes les teintes. Ça va quand même, vous voyez, assez vite. Alors, on a des teintes mates, irisées, pailletées et métallisées. Donc, on a vraiment un large choix de texture et de fini. Au niveau du choix des couleurs, ça reste quand même assez varié puisqu'on a quand même, malgré qu'il y ait des marrons, des blancs cassés, des blancs, des noirs, voilà. On a quand même aussi des couleurs hyper flashy qui bien souvent seront soit pailletées, soit métallisées. Ce bleu là, il est carrément canon aussi, le vert aussi. Toutes les couleurs sont quand même très bien pigmentées. Fallait oser, mais ça c'est un doré, mais là ce jaune... J'aimerais tellement pouvoir mieux le faire ressortir. Voilà, c'est un jaune pailleté, mais il est hyper original. Je trouve ça très joli et ça, j'ai pas du tout dans d'autres palettes. Donc je trouve ça vraiment super sympa. Cette couleur-là qui est quasi la même que celle-ci, sauf que celle-ci est mate et celle-ci est métallisée. Du coup, il y a des super mariages à faire. Celle-ci, pareil, elle se marie très bien avec le rose que je vous ai dit du début. C'est avec celui-là d'ailleurs que j'ai superposé. Des teintes orange pétantes pour les audacieuses. Et des teintes, voilà, qu'on retrouve, j'adore ce style de couleur, les violines, les verts qui se marient, bah, comme je vous le disais, ça c'est des teintes vraiment qui vont très très bien aller avec mes cheveux. Donc voilà, là je pense que vous avez bien vu toutes les teintes, les pailletés, c'est vraiment, excusez-moi j'ai un chat dans la gorge, une variété de couleurs et de textures que je trouve pour 24 teintes, c'est pas non plus 48 teintes, hein, j'ai envie de dire, il n'y en a pas 150 000. Et malgré ça, il y a quand même, je trouve, une bonne multitude de choix. Elle est complète pour faire un make-up complet sans utiliser une autre palette. J'entends par là que vous avez le blanc de base. Vous pouvez faire un creux, travailler avec des couleurs du plus clair au plus foncé dans à peu près n'importe quelle teinte, puisque je trouve qu'elles se marient toutes très bien. Moi, pour vous donner une idée aujourd'hui, j'ai utilisé donc la teinte Amen qui est ici en base. Ensuite, le marron ici, qui est la teinte Martyr, dans un premier jet pour faire un creux plutôt large. Et j'ai travaillé en réduisant donc avec le fard Exorcisme à bas, qui est ce violet micro-pailleté absolument dingue. Et j'ai mis une petite touche de noir, vraiment un trait que j'ai fondu dans l'Exorcisme finalement, pour voilà, faire un dégradé dans le creux. Pour la paupière mobile, j'ai utilisé la teinte Rosary, qui est ici. Et justement, j'ai superposé ce magnifique fard, franchement, mais je le trouve tellement beau, qui s'appelle Rapture. Donc vous voyez à côté, c'est un fard blanc pailleté aussi. J'espère quand même qu'on arrivera à capter, moi je pense que oui, qu'il y a des micro-paillettes. Je l'ai fait de plus près tout à l'heure, ça avait l'air d'être plutôt pas mal. Donc du coup, j'ai aucun fard que je trouve moins pigmenté que les autres. Les mats peut-être paraissent toujours un petit peu moins, mais ça me le fait sur toutes les palettes. Donc bon,
que dire. Des fois ils sont pas pigmentés du tout, genre on fait ça, on les voit pas, là franchement, même la couleur hyper claire ici en mat, voilà, ici vous voyez que on les voit super bien, la pigmentation est vraiment très très bonne. Les fards que j'ai travaillé en multicouche, enfin fondu avec d'autres couleurs, etc., se fondent ensemble très facilement, ils s'estompent très très bien. Que dire, franchement, je ne trouve pas de réel défaut à cette palette, je la trouve vraiment très très jolie. Il y a des fards un tout petit peu poudreux, ça je tenais à le préciser aussi quand même. Mais rien d'ingérable et franchement pas vraiment pas une cata, c'est léger, hein. C'est un tout petit peu poudreux, certains un tout petit peu plus. Mais bon, ça reste franchement par rapport à d'autres palettes, c'est vraiment pas grand chose. Donc pour moi, le seul point négatif, ça sera le prix pour certaines personnes. Je sais que c'est franchement pas donné, surtout que les codes Sephora ne fonctionnent plus sur la marque Kat Von D. Ils ont quand même fait 2 jours là où il y avait moins 20%, je crois, sur toute la marque. Donc bon, ça reste 2 jours par an peut-être, ou même s'ils en font d'autres, faut vraiment avoir eu sa paye à ce moment-là, pouvoir en profiter et tout, puis être sur le qui-vive pour savoir que c'est à ce moment-là, enfin c'est un peu dommage. Donc c'est vrai que c'est un certain coût. Maintenant pour une make-up addict comme moi, c'est un véritable bijou. J'adore le style comme ça, cathédrale gothique, le noir et le doré. Moi c'est vraiment, ça me parle énormément. Et les couleurs dedans, je les trouve vraiment très jolies. On peut faire le make-up complet, c'est de la bonne qualité. C'est vraiment, j'adore. Je veux pas, voilà, je veux pas argumenter plus que ce que j'ai dit. En fait, pour toutes les raisons que je vous ai citées, c'est une palette que j'aime beaucoup. J'ai encore les cheveux mouillés, je fais mon petit séchage en même temps, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, pour moi, très bonne palette. Juste faut avoir le budget, effectivement. Essayez de choper les codes quand ils sont valables. Mais sinon, ça vaut le coup de l'acquérir ou de se la faire offrir parce qu'elle est vraiment superbe. J'adore. C'est dommage, c'est que moi j'attends toujours la sortie des rouges à lèvres aussi qu'elle a fait. Je crois que c'est les Glimmer Veil ou quelque chose comme ça qui sont. Il y a des bleus et des violets électriques micro-pailletés absolument magnifiques, mais je ne suis même pas sûre qu'ils sortent en France un jour parce que j'ai pas suivi l'histoire et pourtant j'aurais beaucoup aimé les acquérir. Après, je sais que sur son site on peut commander, mais au niveau des frais de douane en période de fin d'année, je peux vous dire que c'est quasiment sûr d'en avoir. Par expérience, les autres années, je peux vous dire que comme par hasard, quand c'est les fêtes de fin d'année, les douaniers ne vous loupent pas, que ce soit la Poste ou la dernière fois j'ai eu la Poste et c'est DHL, je crois, ou un truc comme ça, qui est pareil, bing, bing, bing. Bon, je me suis dit, en période de fin d'année, on va se calmer. En plus, il y a les soldes en janvier, donc oui, j'y pense déjà. On est en novembre, je sais, mais il faut tout prévoir. Donc voilà, je commanderais bien sur son site, mais j'ai un peu peur de ça. Après, il me semble que sur le sien, c'est un peu comme chez Tarte, les frais de douane sont déjà inclus au moment où vous payez votre commande, ce qui est plutôt pas mal chez Tarte. Des fois, ça revient un peu cher, mais au final, on est sûr de pas avoir de frais en plus. Il faut juste pas acheter un seul truc en fin de compte pour que ce soit rentable. Donc voilà, bon, c'est à calculer. Je vais aussi vous montrer quand même cette bague que mon fils m'a offert pour mon anniversaire. Et là, franchement, je la trouve vraiment trop, trop mignonne. C'est une petite pierre rouge cerclée par un petit diablotin et sa petite queue au final. Franchement, ça m'a fait vraiment super plaisir parce que il a eu là ses premières payes et du coup, il m'a offert son premier vrai cadeau entre guillemets parce que moi même un collier de nouilles je suis contente, hein, j'ai envie de dire, mais là non, je m'y attendais pas. En plus il a super bien choisi, elle est pile à la bonne taille et tout. J'étais archi touchée par ces deux cadeaux vraiment incroyables. Pour l'instant c'est les deux cadeaux que j'ai eu pour mon anniversaire, je vous cacherai pas, moi j'ai pas 50 personnes qui me souhaitent mon anniv en vrai. Mon mari m'a payé une superbe commande de make-up aussi que j'ai pas encore reçue. Il y aura 3 choses dedans que je vous montrerai probablement. Et ça s'arrêtera là puisque voilà, après j'ai pas d'autres personnes en fait qui me souhaitent pour l'instant. Après samedi soir, je sais qu'on organise un petit repas avec des amis. Il y aura peut-être d'autres choses, j'en sais rien. À la limite, c'est pas le but. Là, j'ai été tellement déjà touchée et tout. En plus, voilà, je suis pas quelqu'un, j'ai un peu de mal des fois à montrer ce genre de choses, mais ça m'a limite perturbée. Mais voilà, je suis super contente en tout cas. C'est des choses voilà, qui me font chaud au cœur, vraiment. Et donc, qu'est-ce que je voulais faire? Juste vous montrer mon make-up d'un peu plus près. Donc,
Alors, je vais essayer. Voilà, avec la lumière, je pense que là, c'est pas trop mal. Pour vous montrer quand même, j'aimerais vraiment que ce rose, vous le voyez dans toute sa splendeur, si je peux dire ça comme ça, parce qu'il il est juste incroyable. Alors avec la lumière, si je veux pas qu'il y ait l'ombre dessus, je suis obligée de ruser un peu. Mais bon, je pense que là, ça a l'air de... On voit bien quand même. Ça m'a l'air pas mal. Voilà, parce que c'est vrai que de loin, alors c'est peut-être une idée, des fois quand je regarde les vidéos après, je me rends compte que c'est pas du tout ce que j'apercevais. En fait, c'est un miroir posé derrière mon téléphone pour vous expliquer que c'est un peu la galère. C'est pour ça que le son n'est pas terrible non plus, mais je peux pas trop faire autrement. En tout cas, du moment que vous avez bien vu les swatchs, c'est ce qui compte. Que je vous ai bien expliqué comment était la palette pour vous donner envie ou non de l'acheter, parce que alors là ça sera purement une histoire de goût, si vous aimez ou pas les couleurs, parce qu'il faut reconnaître que voilà, ce sont des couleurs peut-être que tout le monde ne portera pas. Moi il n'y en a pas une seule où je me dis je vais pas la mettre. Même le jaune, franchement j'ai grave envie de me tenter un truc avec. D'ailleurs cette semaine je pense que ça va être le challenge. Je le trouve canon sincèrement, et le fait de ne pas en avoir eu c'est vraiment une couleur inédite pour moi de tout mon make-up, je pense. Et je me dis même qu'associer par-dessus un autre fard mat ou irisé, genre le pourpre qui est là, ça doit faire absolument canon. Il y a vraiment des choses à tester, je pense, assez incroyables. Il y a des multitudes de possibilités, donc vraiment, je le redis, pour moi, cette palette est un bijou. Voilà, mais je ne vais pas traîner. Comme vous savez, j'aime pas trop faire des vidéos qui durent 3 plombes. Surtout que j'ai déjà dit ce que j'avais à dire, donc je ne vais pas en rajouter. Je vous ferai bientôt d'autres vidéos parce que j'ai plein de choses à vous montrer. Il faut vraiment que je pulse sur certains trucs, genre pour Noël. Mais comme d'hab, je vous tiens au courant de toute façon sur Insta ou sur Facebook. Bon, sur Facebook, j'avoue que maintenant, j'y vais plus beaucoup. Et vous retrouvez surtout ce que je mets sur Insta qui se partage automatiquement sur Facebook. Comme ça, voilà, ça me permet de prévenir, entre guillemets, tous ceux qui étaient intéressés par ce que je fais. Voilà. Et voilà, bah écoutez, j'espère vous avoir bien montré l'essentiel de cette palette, avoir été assez complète. Si toutefois j'oublie quelque chose, n'hésitez pas à me poser des questions aussi, si je peux répondre, il n'y a pas de souci. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite une bonne journée. Ciao!